Coucou les cancers, donc je vais faire cette guidance, comment dire, pour cette année 2022, pour vous. Alors ça va être les grandes lignes, bien sûr, parce que je ne vais pas passer 1 heure et demie sur une guidance. Si vous voulez vraiment une guidance pour l'année 2022 qui pourrait durer 1 heure et demie, ça c'est dans mes prestations sur mon site internet, c'est guidance à l'année pour 2022. Et là vous pourrez avoir une belle guidance et puis en plus avec les informations individuelles pour vous. Pardon. Mais là, non, pas du tout. Ça va être une guidance générale pour vous les cancers, pour un petit peu les énergies de 2022. On va voir un petit peu sur quel pied danser. Il y aura aussi des conseils pour savoir sur quoi travailler pour 2022. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo pour noter un petit peu les conseils, parce que vous dites pas que je vais donner des énergies, et puis donc ça va être des énergies, mais parfois c'est des indications sur ce qui pourrait se passer. Vous allez vous dire: «Ah mais finalement ça s'est pas passé». Oui, il faut pas oublier qu'il faut travailler sur soi avant. C'est pas en restant sur son canapé que les choses changent. Donc on travaille sur soi pour aller vers le mieux pour soi. Et il faut mettre des actions en place aussi également. Mais là, on va voir un petit peu que peut nous dire les énergies pour 2022 pour vous. Et je vais commencer par quel oracle? Celui-là. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que là, j'ai plein d'oracles autour de moi, vu que je fais plusieurs guidances en même temps, et que je ferai au feeling. Oui, parce que bien sûr, les guidances, on les fait d'avance, hein. Là, on est début décembre, donc j'ai fait vos guidances de janvier avec l'extension. Et là, justement, par la suite, comme je suis dans vos énergies, les cancers, autant profiter. Je fais aussi les énergies pour 2022 parce que je suis bien connectée à vous. Donc, on continue. On vous dit que l'amour... Alors, on a bien vu que l'amour était, pour ceux qui regardaient l'extension, je ne vais pas tout vous dévoiler. Donc, il faut aller voir l'extension hein, si vous voulez avoir plus de renseignements. Mais en tout cas, pendant cette année 2022, l'amour va être quand même, quoi qu'il en soit, présent. Va vous apporter et va vous faire, comme ce papillon-là, vous sentir léger et tout ça. Alors, ça ne sera pas toute l'année 2022, mais en tout cas, l'amour va être bien présent pour cette année-là, va prendre de l'ampleur et en même temps, je vous dirais que, au vu de ce qu'on peut vivre en ce moment, c'est franchement, l'amour qui va nous rendre plus forts et qui nous donne cette force pour, se sentir mieux en fait et pour calmer, les peurs qu'on peut avoir. Donc gardez cet amour, c'est important. Dites-vous que l'amour, c'est vraiment important pour vous faire avancer, pour vous sentir mieux et si vous êtes mieux et ben, vous pouvez, tout affronter finalement. Donc vraiment, des énergies d'amour, que ce soit l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ne vous dites pas: «Oui, mais si, ils le savent». Non, 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 non. Non, non, ils le savent pas forcément. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais ça fait toujours plaisir, de se l'entendre dire. Petite anecdote, une de mes filles a voulu me faire un calendrier de l'avent, mais elle n'a pas eu le temps de tout préparer ou elle a tout oublié. Et bah, ce matin, en fait, hier, elle est venue avec, avec un avec ses mains comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, et elle a ouvert, il y avait un Ferrero Rocher dedans. Bon, je ne sais pas si je devrais faire pub, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, elle est arrivée, donc en fait, c'est moi qui ouvre sa main. J'ouvre comme ça. Et là, en ouvrant sa main, il n'y avait rien. Mais juste quand j'ouvrais sa main, elle a dit: «Maman, je t'aime». Et j'ai trouvé ça juste magique parce qu'en fait, c'est ce que je lui dis. Je dis: «Mais c'est pas grave si tu as pas eu le temps de faire les choses, même si c'est le 2, le 3 ou le 5 décembre que ça commence mon calendrier de l'avent, je prends». Et je lui ai dit: «Tu me fais des mots, tu m'offres des chocolats», qu'on avait acheté une boîte de chocolat, elle prendrait la boîte de chocolat et puis elle me l'amène, mais je dis: «Tu fais comme tu le sens». Et alors qu'elle ait pensé à ça, mais vous voyez, mais ça a rayonné ma journée, voire ma semaine, voire mon mois, voire mon année. Je trouve ça tellement merveilleux. C'est ça. Ça, c'est un geste d'amour qui prend tout son sens, mais ça peut être avec vos parents, avec, votre partenaire, vous voyez? Mais profitez, de tout ça et dites aux gens que vous les aimez aussi. C'est très, très important. Parce qu'on se dit: «Mais nos enfants, ils nous aiment». Oui, mais s'ils nous le disent pas, bah, c'est quand même toujours plus agréable quand on nous le dit. On nous parle de voyage, donc pour les cancers, là, il va vraiment avoir cette notion de voyage, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager. Alors voyager, c'est pas forcément à l'étranger, surtout qu'il y a la carte de voyage à l'étranger, je crois, dans ce jeu-là. Donc là, vous allez, voir du pays. Voir du pays, c'est des fois partir à 10 kilomètres de chez soi et voir quelque chose que vous ne connaissiez pas, un endroit qu'on vous avait conseillé et qu'en fait vous n'êtes jamais allé. Donc là, on vous dit profitez. Tant que vous pouvez, profitez d'aller bouger, profitez de voyager. Si vous pouvez le faire, je pense que ces 2 dernières années nous ont appris
en fait, à profiter, à vous dire que quand on a la possibilité de faire certaines choses, on y va, on n'attend pas de si peut-être après on pourrait. Non, 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 quand on peut le faire, on y va et c'est au moment à ce moment-là, donc 2022, on profite pour voyager. Après, il y a cette notion de femme. Alors forcément, on va tous rencontrer des femmes pendant cette année 2022. Donc là, c'est pas cette notion-là. Ça va être plus votre côté, que vous soyez un homme ou une femme, votre côté émotionnel, votre côté intuition. Vous savez, le sixième sens, qu'on peut dire que les femmes ont un sixième sens. Et bien là, ça va être ça. Il va falloir écouter votre sixième sens, que finalement les hommes ont aussi. C'est l'intuition. C'est écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est la première réponse à une question que vous vous posez parfois. Il y a une première réponse qui vient et après, il y a mais. Et le mais, c'est le mental. Tout ce qui est après le mais, c'est le mental. Mais c'est vraiment important de... Ah ben vous voyez, il y a le voyage à l'étranger. Ce sera vraiment important pour 2022 d'écouter cette intuition et d'écouter vos émotions aussi. Elles sont un bon guide pour savoir vers où aller, pour savoir ce qui vous bloque, ce qui vous chagrine, ce qui vous empêche d'avancer. Si une situation qui arrive et que vous ne vous sentez pas bien, eh ben, essayez de voir comment l'améliorer pour pouvoir vous sentir mieux, vous. Donc pour certains, il y a vraiment cette énergie de voyage à l'étranger. Il y a vraiment des personnes qui auront besoin de bouger encore plus loin que là où ils vivent, d'aller vraiment à l'étranger. Et pour d'autres personnes, ils vont voyager dans des endroits qu'ils connaissent. Et pour d'autres, c'est pour vraiment, ils vont aller vers la découverte. Ça peut être aussi en France. D'ailleurs, en plus, quand vous regardez cette vidéo, tous ceux qui me regardent ne viennent pas forcément de France. Il y en a qui viennent du Canada, de la Suisse, bon, il y a différents endroits. Et donc là, peut-être qu'on vous dit que vous allez aller dans des lieux que vous ne connaissez pas. Vous avez envie vraiment de partir à l'aventure et d'aller dans des lieux méconnus. On vous dit aussi qu'il y aura des énergies de rapidité. Il y a certaines choses qui vont se mettre en place qui vont pouvoir être assez rapides. Surtout si vous écoutez votre intuition et que vous faites les choses en conscience et qui vous plaisent et qui sont le mieux pour vous, eh ben, les choses peuvent avancer plus rapidement parfois parce que vous écoutez et donc les choses vont s'ouvrir plus facilement. Donc il y a cette notion de rapidité, cette notion de d'amélioration plus rapide peut-être. Je ne sais pas, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec ces deux dernières cartes. On nous parle d'emprisonnement et de vieillesse. Donc peut-être qu'il y aura des énergies à certains moments. On sait très bien en plus qu'avec la conjoncture actuelle, on peut sentir parfois... non, en plus, je ne sais pas pourquoi, je voyais l'emprisonnement, mais pas du tout, c'est l'envoûtement. Donc je recommence. Donc non, parfois, il faut faire attention à ne pas se laisser aveugler parce qu'on peut nous partager ce qu'on peut nous dire. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un projet que vous voulez mettre en place, puis on est en train de vous dire non, non, ce serait bien que tu attendes un petit peu, ou que tu ne le mettes pas tout de suite en place, ou que tu fasses pas les choses comme ça. Mais au fond de vous, vous dites bah non, mais moi c'est comme ça que je veux faire. Oui, mais non, c'est mieux d'attendre, ou c'est mieux de faire comme ça. Eh ben non, 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 parce que la personne est peut-être en train de vous prendre votre idée, ou veut faire autre chose, ou elle veut proposer elle un projet. Donc c'est un peu ça, ne pas se laisser envoûter parce qu'on peut vous dire si ça vibre pas. C'est comme pour tout en fait. Si, il y a des choses qu'on vous dit que vous voulez écouter parce que, comment dire? C'est ce qu'on vous dit: «Ah bah si, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le mieux pour tout le monde, allez-y», voilà, et ben, si ça vibre pour vous, très bien, mais si ça vibre pas pour vous, et ben non, dites-vous: «Bah non, moi je veux pas faire comme ça, je veux faire autrement parce que, ce que vous me dites là, ça me plaît pas, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas comme ça que je veux faire les choses». Et ben alors voilà, s'il y a quelque chose qui vibre pas pour vous, ne vous laissez pas envoûter parce que vous pourriez, par peur, des fois on se sent démuni, on se sent perdu et on ne sait pas vers où aller et qu'on écoute des fois, on se laisse envoûter par des personnes parce que justement on est tellement perdu qu'on ne sait pas, quel, choix prendre. Mais, finalement quand on est perdu, il y a quand même toujours quelque chose qui fait que si on nous propose quelque chose, mais qui ne nous correspond pas totalement, il y a un petit quelque chose qui ne nous va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben on n'accepte pas. On nous parle de vieillesse. Alors la vieillesse, c'est aussi justement prendre du temps pour les personnes, comment dire? Les personnes plus âgées que nous. Prendre des nouvelles, prendre du temps pour aller les voir, prendre du temps pour apprendre avec ces personnes-là. On dit aussi que la vieillesse, c'est, vous voyez, ce banc-là, c'est prendre du temps pour soi. Parce que souvent, bah, quand on est plus vieux, qu'on arrive, comme on dit, on se sent vieux. Alors après, il y en a qui peuvent se sentir vieux à tout âge, mais là, c'est un peu cette notion
de se sentir, comment dire? Oui, pas à la fin de notre vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sera la fin de notre vie, mais, dans les derniers moments et de se dire: «Oui, bah, là, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir faire des choses parce que je suis à la retraite, parce que j'ai du temps pour moi, parce que j'ai plus les enfants à charge et tout ça». Et bah, là, on vous dit que non, c'est la vieillesse finalement, ce temps-là, ce temps de repos, de repli sur soi, il peut être à tout moment et qu'au mois de pas au mois, j'ai pas l'habitude de faire de guidance à l'année, alors je vais dire au mois tout le temps, mais peut-être que pour cette année 2022, il sera important de prendre ce temps pour soi, de repos aussi. Et c'est de se dire, oui, vraiment de reconsidérer les choses pour faire les choses ici et maintenant, comme vous le souhaitez et pas attendre plus tard, pour vous sentir au mieux dans ce que vous faites. Et c'est aussi pour certains, prendre, conseil et accepter, que les personnes, des fois, c'est des personnes pas forcément plus vieux que vous, mais qui ont plus de maturité que vous. Parce qu'ils ont plus de vécu, parce que c'est comme ça. Il y en a qui, peuvent avoir 20 ans et avoir plus de maturité que d'autres personnes qui ont 65 ans. Et on va me dire: «Bah, n'importe quoi». Si, si, je vous assure. Je veux dire, je pense que vous avez tous rencontré ou pas, mais si vous n'avez pas rencontré, c'est que, voilà, mais on voit bien autour de soi qu'il y a des personnes jeunes qui sont bien plus matures que d'autres personnes, parce qu'elles ont vécu plus de choses, parce qu'elles ont appris plus facilement, parce qu'elles ont plus d'ouverture aussi. Donc voilà, je vois ça un petit peu comme ça. Le fait de se recentrer, de voir un petit peu comme si vous reviviez tout ce que vous aviez pu, vivre déjà, tout ce que vous avez pu appris, oui, tout ce que vous avez pu apprendre, non, tout ce que bah, je ne sais pas. Me demandez pas en français, je suis nulle. Tout ce que vous avez pu non, je vais repartir sur un autre truc que je ne vais pas savoir comment le conjuguer. Bah, heu, tout votre apprentissage de toute votre vie, vous pouvez un petit peu comme faire une introspection, voir, tout ce que ça vous a apporté et toute la maturité que ça peut vous apporter justement. C'est cette notion-là aussi. Qu'est-ce que ce que vous avez vécu dans votre vie vous a apporté comme maturité et qu'est-ce que vous pouvez en retirer et prendre des forces et de la puissance, dedans, en fait, dans cette énergie, dans le fait de voir que tout ce que vous avez vécu, c'est un peu ça, par rapport à votre vécu, qu'est-ce qui vous a apporté? Alors pour les cancers, on parle de projection aussi. La projection, c'est se projeter un petit peu, vers l'avenir, savoir ce qui va nous arriver. Alors parfois, comme je dis, quand on a des projets, il faut voir un peu les étapes, comment on va mettre le projet en place. OK, ça c'est OK. Mais par contre, si on projette on veut mettre comment dire? Des étapes en place, se dire: que «Ce sera ça, ça, comme ça». Mais si on commence à se dire: «Ah ouais, mais si celle-ci ne marche pas et comment ça va se passer celle-là? Ah oui, mais si celle-ci commence comme ça, comment ça va faire la suite?» Non, 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 ça c'est pas bon par contre, ça on arrête tout de suite. Donc ça, on vous dit que il faut essayer de calmer et de vivre au moment présent. Oui, si on a un projet, bien sûr qu'il faut, positionner des étapes, mais pas rester, dire: «Janvier c'est ça, février c'est ça, mars c'est ça». Dire plutôt, normalement pour janvier ce sera ça, pour février ce sera ça et puis on verra en fonction, de comment, tous les projets avancent. Il faut pas, faut se mettre des étapes, faut se mettre des objectifs, mais ne pas être trop exigeant non plus parce qu'on ne sait pas, comment les choses peuvent se passer. On nous parle de jalousie. Donc pour certains d'entre vous, il y aura ces énergies de jalousie, de ne pas vous sentir, à votre place ou, assez considéré. Comme si, sans que par exemple cet homme-là soit avec une autre femme, mais comme si, vous aviez l'impression que les personnes autour de vous prenaient, plus, en considération, quelqu'un d'autre que vous. Mais peut-être, pas forcément, peut-être que c'est un moment donné où faut vous appreniez justement à travailler sur cette jalousie et à pas vous dire que si quelqu'un, prend des nouvelles de quelqu'un d'autre plus facilement que vous, c'est parce qu'il ne vous aime plus ou que vous n'avez plus d'importance pour elle. C'est peut-être parce que justement ils veulent aider quelqu'un d'autre. Voyez les choses d'une autre façon et c'est important de ne pas être jaloux de ce que les autres ont, en fait. On peut, vouloir les mêmes choses, se dire: «Ah, moi j'aimerais bien ça parce que ça a l'air cool». Bien sûr, mais ça, c'est pas une question de jalousie, c'est pas être jaloux, c'est avoir envie d'eux. On a tous des envies. Par contre, se dire: «Ah là là, il a trop de la chance, c'est pas normal, il devrait pas avoir ça, moi je devrais avoir ça». Bah non, là, c'est pas des bonnes énergies. Donc pour ceux qui ont des énergies de jalousie, bah, on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler là-dessus parce que ça va peut-être être présent pour en ce mois de 2020 pour cette année 2022, hein, je vais avoir du mal. Mais que, va falloir travailler là-dessus parce que la jalousie n'est pas un bon sentiment finalement.
Je critique pas ceux qui sont jaloux parce que chacun a à vivre ce qu'il a à vivre ici et maintenant. Mais je dis qu'il faut travailler peut-être un peu dessus parce que ça vous bloque sûrement et ça vous apporte des choses négatives alors que vous pourriez vivre les choses autrement si vous les voyez dans un autre sens. On parle de verdict. Il y aura peut-être pour vous les cancers une, une réponse importante, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour certains, vous avez peut-être un procès en cours et que là, en 2022, vous vous dites qu'il y aura, comment dire, le verdict. Ou pour d'autres, c'est juste une réponse à une question, hein. C'est pas forcément, c'est voilà, c'est un verdict, c'est une réponse A. Pour certains, on nous parle de séparation. Alors vous dites pas, ça y est, je vais me séparer de mon partenaire. Non, c'est pas forcément ça. Séparation, ça peut être séparer, s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être aussi s'éloigner ou se séparer d'une situation négative. Et même si pour certains, il y a une séparation d'avec son partenaire, bah, c'est peut-être parce que c'est le mieux pour vous. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend, parce que vous n'étiez pas forcément si bien que ça dans cette relation, ou peut-être que vous vous sentiez bien, mais que ce n'était pas la meilleure personne pour vous finalement, mais vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Ou voilà, ça peut être la séparation d'une situation aussi, une situation, vous avez envie de vous détacher d'une situation qui vous apporte pas du positif. Parce que vous allez travailler sur vous, vous allez vous dire, ah ouais, mais finalement, ça me convient plus. Ça, je veux plus. Donc je me sépare de ça. Ça peut être vous séparer d'objets qui vous sont inutiles aussi pour certains. Il va falloir vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes aussi pour pouvoir vous sentir mieux. Et on nous parle d'ouverture. Vous allez aller vers votre ouverture, vous allez aller vers ce soleil. Vous voyez, vers autre chose, peut-être vers du changement. De toute façon, en plus, si on se sépare, que ce soit d'une personne ou d'une situation, forcément, on va vers du changement parce qu'on va aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau, vers du mieux pour soi, on l'espère. Mais, mais voilà, il y a cette notion d'ouverture. Vous avez la clé de votre destin, vous voyez, c'est la destinée. Vous avez la clé de votre destin en vous pour pouvoir aller vers autre chose. Alors ça, c'est l'oracle libération énergétique. Là, c'est un peu pour vous dire sur quoi travailler pour cette année 2022. Alors pour certains, on dit qu'il va falloir travailler cette blessure de rejet. Alors c'est pareil, faites vos recherches un petit peu, parce que là tout de suite je ne peux pas vous dire, pardon, il y a du bruit, qu'est-ce que c'est une notion de rejet, parce que le rejet, c'est comme la jalousie, chacun le perçoit d'une façon différente. C'est peut-être, bah justement c'est en lien d'ailleurs je trouve avec la jalousie, parce que le rejet c'est un peu ça, vous vous sentez rejeté, que vous avez l'impression d'avoir moins d'importance pour telle ou telle personne, que la personne ne prend plus, comment dire, le temps pour vous. Et ben c'est là, ce sera peut-être ça. Pour diminuer cette jalousie-là, il va falloir travailler sur cette notion de rejet. Par exemple, la blessure de rejet, ça peut être dans cette vie ou dans d'autres vies, mais par exemple, en tant qu'enfant, je ne sais pas, vous étiez l'enfant du milieu, je dis un exemple, et finalement, vous aviez l'impression, parce que souvent, quand on est enfant, on a l'impression, mais c'est pas tout à fait ce qui se passe, parce qu'on retient que parfois ce qui nous a pas plu, mais vous aviez l'impression que vos parents s'occupaient plus, par exemple, du petit dernier. Des fois, souvent, c'est le petit dernier, pareil, parce qu'il est petit, il a besoin de plus d'aide et plus de soutien, ou des fois du premier, parce que ça a été le premier. Mais ça, c'est votre sentiment. Peut-être que finalement, vous n'avez pas été rejeté, mais vous, en tant qu'enfant, vous l'avez senti comme un rejet. Mais peut-être que ça a été vraiment le cas, hein. Certains, c'est vraiment ça. Ont été vraiment rejetés, mais c'est parce que justement, vous avez dans cette vie à vivre et à pardonner par rapport à ça, à avancer malgré le rejet pour pouvoir avoir de retour confiance en vous, même si dans votre vie, il y a eu ces moments de rejet. À vous dire que tout le monde n'est pas là pour vous rejeter, mais qu'il faut voir les choses autrement. Pour d'autres, on vous parle de dispersion d'énergie. Donc, il va falloir faire attention à ce que les énergies ne se dispersent pas. C'est comme si vous faisiez plein de belles choses et tout ça, que les énergies étaient hautes, et puis hop, il arrivait quelque chose, et puis oh, bah non, tout part à volo, rien ne va, plus rien ne va, ça ne va pas du tout dans le sens où vous voulez. Donc vous perdez toute cette énergie qui était là et qui vous aidait à avancer. Donc là, alors bien sûr, quand il y a quelque chose qui est pas cool, c'est plus difficile. Mais là, on vous dit hop, 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 on se recentre, on retourne à soi, on retourne à créer des belles énergies. Alors n'hésitez pas justement à faire des soins énergétiques pour rééquilibrer, parce que plus régulièrement dans l'année, on a besoin de rééquilibrer ses énergies, rééquilibrer ses chakras, pour faire qu'on soit mieux et on soit plus centré, et qu'on soit plus aligné en fait, dans un alignement et être ancré. Ça, c'est important d'être ancré pour éviter cette dispersion d'énergie. Quand vous vous sentez perdu, par exemple, ben, c'est un peu ça. Vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus ici et maintenant, et vous ne savez plus
vers où aller. Donc les soins énergétiques peuvent permettre justement de réaligner tout ça, de rééquilibrer tout ça et d'y voir plus clair par la suite. Et on vous parle qu'il y a aussi cette notion de trahison. Ça va de toute façon, les blessures sont souvent associées, c'est-à-dire que trahison et rejet, souvent quand on se sent rejeté, on se sent trahi par l'autre. Mais c'est comme je le dis souvent, la trahison, il faut l'avoir, comment dire, des 2 côtés. Vous pouvez vous sentir trahi par rapport à une situation, mais la personne en face de vous qui a créé cette situation de trahison ne le voyait pas forcément comme ça, ne l'a pas fait dans cet objectif-là. Elle l'a fait peut-être, parfois juste, sans arrière-pensée ou ne voyait pas forcément le négatif finalement. Donc peut-être que la personne, oui, c'est vous l'avez senti comme ça, mais il faut le travailler dessus. C'est-à-dire, je sais pas moi, je donne souvent cet exemple-là que je sais pas, vous avez, parlé d'un projet à un collègue: «Tiens, j'aimerais bien mettre ça en place» et que finalement, je sais pas moi, 1 an après, vous l'avez toujours pas mis en place parce que vous osez pas, parce que vous voulez pas, parce que vous avez peur d'eux. Et ce collègue-là, il se dit: «Bah, il fait rien et tout, moi je vais proposer à sa place». Donc il propose à votre place et vous allez vous dire: «Mais il m'a trahi quoi, c'était mon idée tout ça». Oui, mais vous n'avez rien mis en place depuis 1 an. Votre idée, elle date d'1 an. À un moment donné, il faut mettre les choses en place, hein. Et donc oui, il y en a qui profitent parce qu'ils se disent que c'est une très bonne idée ce que vous aviez eu. Alors, il y a certains qui pourraient vous dire: «Bah, allez, vas-y, fonce», mais bon, peut-être que cette personne-là vous l'a dit et qu'au bout d'un moment aussi, ils se disent: «Bah, c'est bon, moi je le prends pour moi parce que de toute façon, lui il met pas alors que c'est une super idée et que ça peut faire avancer les choses». Donc vous allez vous sentir trahi, mais essayez de vous mettre finalement à sa place. Pas forcément essayer de se mettre à sa place, mais essayer de vous mettre à votre place, justement et de vous dire: «Ah OK, il a fait ça. Mmh. Ouais, mais c'est vrai que finalement, j'avais rien mis en place quoi. J'avais trop peur et puis, finalement, ça fait 1 an que j'en parle et puis, finalement, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Ah, puis ça pouvait aider tout le monde finalement, donc c'est vrai que, cette idée-là, c'est bien de la mettre en place parce que ça va soulager, je sais pas moi, tous vos collègues, j'en sais rien, hein. C'est un exemple. Tout le monde n'a pas ça comme situation au fond de soi, ça peut être quelque chose de totalement différent. Mais c'est toujours essayer de se mettre, d'un autre point de vue. Alors c'est pareil, je ne sais, tout ne se fait pas en un jour, ni en un mois, ni en une année. Parfois, il faut toute une vie pour travailler sur pour travailler sur ses blessures. Et puis souvent, quand on travaille sur une blessure, il y en a une autre qui ressort. Et puis après, la première blessure, elle ressort d'une autre façon. Parce que on n'a pas forcément travaillé assez. Mais justement, plus vous travaillerez sur vous, plus vous irez mieux. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça, c'est déjà ça. N'importe quoi. On va prendre la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme énergie pour les cancers pour cette année 2022? Prenez un peu de recul. Surtout la trahison. Prenez un peu de recul. Tout le monde n'aura pas ces énergies de trahison. Tous les cancers n'ont pas des blessures de rejet ou de trahison, hein. Mais voilà, on vous dit de prendre un peu de recul sur certaines choses pour mieux être et mieux vous centrer et justement être mieux aligné. Et on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc c'est pareil, si vous travaillez sur vous, oui, bien sûr qu'il y aura un résultat positif, c'est-à-dire que vous allez travailler sur vous, donc on va vous amener du bien, on va vous amener de belles choses. Tout ne va pas se régler comme ça dans l'année 2022, mais si vous travaillez sur vous, si vous prenez du recul par rapport à certaines choses, que ce soit la jalousie, le rejet, cette trahison, et vous allez pouvoir vraiment aller vers de belles choses pour vous. Les choses vont s'ouvrir plus facilement. Il y a des choses qui vont venir à vous que vous ne pensiez même pas pouvoir avoir. Il y a aussi cette notion-là. Alors, je regarde un petit peu mes jeux. Quel jeu je pourrais prendre? Message de ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour cette année 2022? Je vais prendre celui-là. Là, il y en a trop de cartes. J'en mets une autre carte. Voilà. On vous parle de, on va dire la patience d'abord. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc là, on vous dit que pour 2022, il va falloir être vraiment écouter cette patience. C'est de toute façon, on vous dit de prendre du recul, donc c'est en lien, c'est-à-dire qu'il va falloir être patient sur certaines choses, que parfois vous vous dites oui, mais j'ai travaillé sur moi et tout ne vient pas là maintenant. Mais parce qu'il faut du temps. Je vous dis que des fois ça s'ouvre, mais des fois il faut du temps aussi, parce que c'est meilleur que ça arrive dans 6 mois ou dans 1 an et pas dans 1 mois. Donc soyez patient, c'est vraiment ce chemin-là, votre cœur va pouvoir être sur le bon chemin si vous êtes patient sur certaines choses.
Vous empruntez, oui, c'est comme un challenge quotidien, oui, je pense que tous les jours, on a des challenges et que parfois, bah, il faut être patient, de se dire: «Ah mais ça arrive toujours pas, ça arrive toujours pas». Alors c'est pas facile non plus la patience, mais là, on vous dit que ce sera ça qui va vous aider d'être bien et d'être en harmonie et de finalement ne plus être dans cette attente, va vous permettre d'être mieux à l'instant présent. Parce que d'être toujours dans une attente de quelque chose, et ben, on profite pas du moment présent. Donc là, on profite du moment présent et on est patient parce que ça va nous apporter des plus belles énergies, des plus belles vibrations justement aussi. Vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc là, on vous rappelle que justement, quand les vibrations sont basses, on a parlé de dispersion énergétique tout à l'heure, et ben, il faut vraiment faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien au cœur, qui font du bien à votre corps. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent pour pouvoir remonter ces énergies. Les soins énergétiques peuvent être là, c'est-à-dire que quand on vous fait un soin énergétique, qu'on rééquilibre les chakras, qu'on rééquilibre vos énergies, vous allez vous sentir mieux. Alors pas tout de suite, souvent il y a la crise de guérison, donc les choses difficiles ou ce qu'on a ou les douleurs peuvent ressortir les 3-4 jours, voire une semaine par la suite, mais il faut 21 jours pour qu'un soin énergétique fasse son effet. Et au bout de ces 21 jours ou dans ces 3 semaines-là, eh ben, les choses vont aller de mieux en mieux, on va se sentir mieux, on va se sentir plein d'énergie et pouvoir faire plein de choses. Et puis au bout de 3 semaines, si on n'a pas travaillé sur soi, si on n'a pas, fait des choses, qui étaient bien pour soi, mais qu'on a été par exemple, «Ouais, moi je veux un soin énergétique parce que j'ai tellement de travail que j'arrive pas à remonter mes énergies». OK, je fais un soin énergétique et puis après je retourne au travail et je m'écoute pas. Et je travaille tellement que je suis épuisée. Ah bah, c'est sûr, hein, le soin énergétique, il va avoir qu'un temps, hein. Et sauf qu'à un moment donné, vous vous dites: «Bah, c'est pas grave, je ferai un soin énergétique tous les mois». Oui, mais à un moment donné, votre corps physique, lui, il va pas tenir. Il ne pourra pas, malgré les soins énergétiques, il ne pourra pas tenir. Donc là, c'est important surtout de faire des choses pour soi, de faire des choses qui vous plaisent, de chanter, de danser, de faire de la cuisine, de bricoler, d'aller, courir, de faire du vélo, de faire des choses avec vos enfants, avec votre conjoint, avec, vos parents. Je n'en sais rien, tout seul, aller faire un trek à la montagne, j'en sais rien. Faites des choses qui vous font vibrer pour pouvoir justement, quand ça ne va pas, et ben, aller mieux et remonter ces énergies. Parce qu'on a tous des moments où ça va pas. Ce qui est important, il ne faut pas que ça reste dans ces énergies-là, c'est qu'on remonte en faisant des choses qui nous plaisent. Donc, je trouve que c'est vraiment, des jolis messages. Donc voilà pour, vos derniers messages, les dernières énergies un petit peu pour vous les cancers, pour cette année 2022. Et puis si vous souhaitez vraiment, une guidance, pour, individuelle pour cette année 2022, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Parce que de toute façon, là, je propose pour 2022, mais par la suite, je vais continuer cette prestation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous la demandez en février ou fin janvier, je vais avoir du mal à vous la faire pour tout 2022. Donc ce que je ferai, c'est que ce sera du mois suivant votre demande. Si vous demandez, cette prestation-là en janvier, ben, je vous la ferai du mois de février 2022 au mois de février 2023. C'est-à-dire que ce sera sur 12 mois. Ce sera une guidance à l'année sur les 12 prochains mois. N'hésitez pas à l'aller d'ailleurs, j'ai, partagé une vidéo, pour montrer un petit peu, à quoi ça peut ressembler, cette guidance à l'année. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2022. J'espère que vous allez, justement, pouvoir, être bien avec des belles énergies, mais, travailler aussi sur vous pour aller vers le mieux pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui est le plus important pour vous, au fond de votre cœur et et avancez comme ça. Bon, et ben, bonne année en tout cas. À bientôt.